bonne et heureuse année 2024. Je souhaite que cette année pour le corps du Christ au Bénin soit une année d'obéissance au Seigneur, une année d'attachement au Seigneur, d'intimité avec Dieu, parce que nous en avons réellement besoin. La méditation de la parole de Dieu, alors la première chose, mais lorsqu'on médite la parole de Dieu, il faut pouvoir mettre cette parole en application pour que le Seigneur puisse vraiment alors envoyer ses promesses dans nos vies et que ces promesses soient une réalité. C'est très important. Que le corps du Christ sache que Dieu a dit « Je bénirai l'ouvrage de vos mains ». Nous avons besoin de plus évangéliser en cette année 2024 parce que nous sommes dans les derniers temps. Et jour après jour, il y a des guerres, des bruits de guerre tels que la parole de Dieu l'a dit. Donc nous sommes invités alors à l'œuvre du Seigneur, à servir plus le Seigneur, à donner la joie dans le ciel, parce que la parole de Dieu dit pour une seule âme qui se convertit, c'est la joie dans les cieux. Et je voudrais lancer un appel vibrant en présentant ces vœux à tous les chrétiens pour demander à chaque chrétien que cette année 2024 soit une année alors d'abondance. Mais lorsqu'on souhaite les vœux d'abondance, de richesse et de prospérité à quelqu'un, il faut que cette personne-là sache qu'il faut travailler. Parce que ça ne va pas venir comme par magie. Non, notre Dieu n'est pas un magicien, tel que certains auteurs l'ont dit. C'est très important de savoir que c'est l'ouvrage de nos mains que Dieu bénira. Dieu bénira notre sérieux, notre excellence dans le travail. Oui, nous devons prier. Oui, nous devons avoir de la foi. Mais la parole de Dieu dit une foi sans œuvre est une foi morte. Donc nous devons plus œuvrer, nous devons être plus intelligents dans tout ce que nous faisons à la gloire de Dieu et nous devons surtout nous soumettre à Dieu, faire preuve de plus d'humilité, mais de plus de persévérance. Oui, cette année qui est en train de s'ouvrir sera une année de paix, une année de joie pour chacun et pour tous. Et lorsqu'on dit joie, lorsqu'on dit paix, il faut travailler à la paix, il faut travailler à la joie. Parce que si nous-mêmes ne sommes pas des artisans de joie, des artisans de paix, alors la paix ne viendra pas. Nous ne pourrons pas avoir la paix dans nos vies personnelles, la paix dans nos familles, dans nos foyers, la paix sur nos lieux de travail, la paix dans nos communautés religieuses. Donc c'est très important de travailler à la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc ayons des comportements d'apaisement, des comportements de paix, parce que Jésus-Christ de Nazareth est appelé le prince de la paix. Donc c'est très important de le savoir. Je voudrais que cette année 2024 soit une année vraiment pour cette nation, une année de bénédiction pour toute la nation. Une année où il y aura beaucoup de pardon dans les cœurs. Parce que de plus en plus dans le monde politique, nous voyons des voix s'élever, nous voyons beaucoup de choses qui se font. Maintenant, c'est important qu'il y ait la paix, qu'il y ait le pardon mutuel, qu'il y ait la bonne communication, que de tous les côtés, on puisse communiquer, on puisse toujours s'asseoir à la table du dialogue pour pouvoir s'écouter, s'entendre et faire des concessions. Parce que nous avons besoin, sur la terre des humains, dans la communauté des humains, de faire toujours des concessions, que ce soit au plan national comme international, que cette nouvelle année soit une année vraiment de bénédiction. Une année où, alors même sur le plan international, il y a beaucoup d'apaisement, parce qu'on en a réellement besoin. Que cette année 2024 soit une année de réalisation, une année où tous ceux qui sont assis à la station de l'échec, alors se lèvent maintenant et continuent d'avancer. Parce que Dieu n'a pas prévu que nous puissions nous arrêter. Il n'a pas prévu le statu quo, mais il a prévu que nous puissions aller de l'avant. C'est bon que chacun aille de l'avant. Ne nous laissons décourager par rien. Parce que beaucoup de choses vont tenter d'attaquer notre être intérieur, vont tenter de nous décourager, vont tenter de nous briser même. Oui, si on regarde notre histoire, notre expérience, sûrement nous avons été traumatisés par beaucoup de choses. Il est temps maintenant de guérir et d'aller de l'avant. Utilisons les outils de Dieu et guérissons. S'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, en cette année nouvelle, il est important de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Jésus de Nazareth, je ne parle pas d'humain. Je ne parle pas de religion ni de dénomination, mais allégeance au Sauveur du monde, celui-là qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. C'est très important de connaître Christ. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui bénit et c'est lui qui nous a promis la vie éternelle. C'est de cela qu'il s'agit. Que le Seigneur bénisse cette année pour les uns et les autres
qu'il y ait beaucoup de joie dans chaque vie, qu'il y ait beaucoup de joie dans les foyers, qu'il y ait beaucoup de joie dans les communautés religieuses, qu'il y ait beaucoup de joie dans la nation et qu'il y ait beaucoup de paix aussi, qu'il y ait l'avancement dans tous les domaines et que le Seigneur bénisse l'année pour les uns et les autres. Soyez bénis. Merci Jésus, merci.